Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de Getting sur TV Africa. Nous démarrons avec le Niger. La France perd son empreinte jusque dans les rues du pays. Dans le cadre de la lutte pour la souveraineté totale du Niger, les autorités souhaitent se débarrasser de toute trace coloniale. Le gouvernement nigérien a ainsi rebaptisé des rues et des monuments qui portaient des noms français. Le 15 octobre 2024, en présence des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, des travaux ont été réalisés dans plusieurs rues du pays. L'avenue Charles de Gaulle s'appelle désormais avenue Djibo Bakary, en hommage à cet homme politique partisan de l'indépendance obtenue en 1960. Le portrait du commandant et explorateur français parfait Louis Montel, gravé depuis des décennies sur un monument en pierre, est de ce fait également remplacé par une plaque à l'effigie de Thomas Sankara, l'ex-président du Burkina Faso, dont le parcours continue d'inspirer des générations. La place de la francophonie a été renommée place de l'Alliance des États du Sahel, AES. Les monuments dédiés aux morts des deux guerres mondiales deviennent désormais Boubandé Batama, qui signifie à nos morts en langue djerma, rendant désormais hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la colonisation à nos jours. Il n'y a pas de sens que nos rues continuent de porter les noms d'anciens colons. C'est une justice qui est en train d'être rendue en rebaptisant ces rues en honorant les héros de notre pays, a indiqué Oumaro Abdourahmane, président de la branche nigérienne de l'ONG Urgence panafricaniste. Cette action des autorités nigériennes marque un tournant décisif dans la rupture des relations avec la France. Depuis l'arrivée du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie au pouvoir après le renversement de Mohamed Bazoum, les relations avec la France se sont nettement dégradées. Les militaires français et l'ambassadeur de France dans le pays ont été expulsés, suivis d'accusations de déstabilisation portées par les autorités nigériennes contre la France. Il est à noter que le centre culturel franco-nigérien a cessé de fonctionner en tant qu'établissement binational il y a quelques semaines et a été renommé Mustapha Alassane du nom d'un cinéaste nigérien. En 2023, sous le régime de Mohamed Bazoum, le Niger a changé d'hymne en se débarrassant de la nigérienne écrite en 1961 par le français Maurice Albert Thierry. Le nouvel hymne intitulé L'honneur de la patrie a été adopté à l'unanimité par les députés. Selon l'ancien gouvernement nigérien, ce nouvel hymne national a un contenu sérieux qui évoque l'appel à la patrie, à la citoyenneté et à la fraternité. Au Sénégal, après les accusations de falsification de chiffres et de scandales financiers portés par le Premier ministre Ousmane Sonko contre l'ancien régime, l'ex-président Macky Sall a réagi. Il a contesté les résultats des audits, les qualifiant de faux. J'ai quitté un pays où les indicateurs étaient en vert. Je regrette les propos du Premier ministre Ousmane Sonko qui sont totalement faux et ont conduit à une dégradation de la note du Sénégal. Il ne faut pas croire qu'on peut se développer sans dette. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas confondre emprunter pour financer le développement et parler de surendettement. Les résultats des investissements de mon administration sont tellement visibles qu'il ne devrait même pas y avoir de débat, a-t-il affirmé. Rappelons que lors d'un point de presse, Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, avait révélé un scandale financier de 600 milliards de francs CFA opéré sous le régime de Macky Sall, mettant ainsi en lumière une crise économique qui secoue le pays. Il estime que Macky Sall et son équipe ont manipulé les données financières pour créer une fausse impression de gestion saine alors que la réalité était tout autre. Ousmane Sonko a également indiqué qu'une enquête serait ouverte pour faire la lumière et situer les responsabilités. Cheikh Oumar Coulibaly et Mamari Camara sont les nouveaux ambassadeurs du Mali respectivement au Nigeria et au Rwanda. Avant de commencer leur mission diplomatique, ils ont rencontré le président de transition, le colonel Assimi Goïta, pour recevoir des directives sur le renforcement des liens entre leur pays et les autres nations. Ces échanges ont permis de définir les grandes orientations, objectifs et points importants de leur mandat. Les diplomates ont à cet effet exprimé leur fierté de servir le Mali et se sont engagés à travailler au développement et au renforcement des relations bilatérales avec leur pays d'affectation. Cette décision des autorités maliennes révèle leur volonté d'élargir leurs partenariats internationaux, même si pour l'heure, le Mali a tourné le dos à ses partenaires traditionnels et reste déterminé à tisser de nouveaux liens basés sur le respect de sa souveraineté et l'intérêt du peuple.
De nouveaux matériels russes seront-ils bientôt au Burkina Faso? Cette question émerge des récentes déclarations du Premier ministre burkinabé Joachim Apollinaire de Tambela lors de sa visite en Russie. Il a laissé entendre que son pays a besoin de plus d'armes, surtout adaptées pour lutter contre le terrorisme et défendre sa souveraineté. Il a également salué la relation entre son pays et la Russie. La Russie est un partenaire idéal dans la lutte contre le terrorisme. Moscou est capable de faire face à l'Occident en tant que puissance militaire, a-t-il souligné. Ces dernières années, la Russie et le Burkina Faso ont renforcé leur partenariat sur divers plans, notamment en matière de défense, pour lutter efficacement contre le terrorisme qui secoue le pays et la sous-région. Lors de sa visite à Ouagadougou, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergei Lavrov, a indiqué que davantage d'armes et d'instructeurs russes seraient déployés très bientôt au Burkina Faso. Au Mali, lors d'une conférence de presse ce 15 octobre 2024, le colonel Souleymane Dambélé, chef de la direction des informations et des relations publiques des armées d'IRPA, a dévoilé le bilan des opérations de lutte contre le terrorisme, notamment celui de la double attaque à Bamako le 17 septembre 2024. Lors de la riposte, 14 terroristes ont été neutralisés à l'écart des gendarmes et 13 autres dans le secteur nord de l'aéroport. En outre, 60 autres ont été capturés. Il a précisé que les forces armées maintiennent la pression sur les groupes terroristes dans plusieurs localités du pays sans donner d'autres précisions. C'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous. À tout de suite pour une nouvelle sur Tout TV Africa.